Soyez bénis, chers frères et sœurs. Excellente année 2024. Je crois dans quelques jours. Donc mes meilleurs vœux. Que ce soit une année de prospérité. Que Dieu vous soit favorable. Nous parlons aujourd'hui de comment Dieu agit-il dans nos vies. Un regard sur le miracle et sur les signes. Qui n'aimerait pas voir Dieu agir dans sa vie? Tu es malade, tu es paumé, tu es chômeur, tu cherches un mariage, tu cherches à te sortir des situations compliquées qui t'assaillent. Tout le monde aimerait voir Dieu agir dans sa vie, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque mois. Alors dans cette vidéo, vous allez découvrir deux façons que Dieu utilise pour agir dans nos vies. C'est important de connaître ces vérités et vous saurez comment vous comporter en conséquence. Primo, Dieu agit par grâce. Que peut-on entendre par grâce? Il y a plusieurs choses à l'intérieur. C'est la faveur imméritée de Dieu. 2. Tu ne fournis aucun effort, tu ne payes aucun prix pour bénéficier de cette grâce. 3. C'est Dieu qui vient vers toi et non toi vers Dieu. C'est cela la grâce. Et dans la grâce, Dieu agit par amour et par compassion. Prenons quelques exemples pour étayer tout ce que je viens de dire ici. Vous savez, dans le livre de Jean 5, 1 à 9, on raconte l'histoire d'un monsieur qui était très malade et paralytique. Et il était malade pendant 38 ans. C'était dans Bethesda, ce portique. C'était un lieu sacré parce qu'un ange descendait dans l'eau et agitait. Celui qui tombait le premier était guéri. Mais dans ce portique, il y avait plein de malades, des boités, des aveugles. Dieu lui a fait grâce. Jésus est venu. Il n'est pas venu voir les autres. Il est venu voir ce vieux papa. Il lui a tapoté à l'épaule. Veux-tu te guérir? Le papa commence à discourir à la fin. Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Et le miracle est arrivé. Alléluia. Tu ne payes aucun prix. Tu ne fournis aucun effort. C'est Dieu qui vient vers toi et te fait grâce. Deuxième exemple. Il y a Marie, la mère de Jésus. Nous sommes dans Luc 1, 26 à 27. En fait, l'histoire est longue. Vous pouvez la lire comme vous voulez. Mais ce qui est certain, c'est que à Jérusalem ou en Israël, Marie n'était pas la seule vierge. N'était pas la seule jeune fille qui était dans les parages. Mais Dieu a jeté son dévolu sur elle. Il envoie un ange, Gabriel, pour dire que Dieu t'a choisi. De toi naîtra un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quelle grâce! La grâce de Dieu n'a pas un calendrier connu de nous. Dieu agit en son temps. Il agit quand il veut, où il veut, en faveur de qui il veut. Moi, ce que je fais dans ma vie, chaque matin quand je me réveille, je demande Seigneur, fais-moi grâce. Pour mes enfants, fais grâce. J'implore la grâce de Dieu sur ma vie. Les jours où il décidera de faire quelque chose dans ma vie, dans sa grâce, il est le fait. Mais nous ne devons fournir aucun effort, ni génie pour bénéficier de cette grâce. C'est lui qui décide, c'est lui qui vient vers vous. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon que Dieu agit dans notre vie, c'est en réponse à notre foi. Là, c'est l'homme qui va vers Dieu. Dans la foi, qu'est-ce que nous pouvons comprendre? C'est la confiance que nous plaçons en Dieu. C'est l'espoir que nous plaçons en Dieu. Souvenez-vous dans Hébreux 11, 6, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc la foi, Dieu honore ceux qui ont la foi. Dieu honore ceux qui lui font confiance. Dieu honore tous ceux qui reposent leur confiance en lui. Dans la foi, il faut asseoir la foi sur la parole et non sur les réalités que tu vis. C'est à ce moment-là que Dieu sera attiré par ce que tu fais. Tu sais, la foi attire l'attention de Dieu. Je prends quelques exemples. Dans la Bible, Matthieu 9, 20, vous lirez l'histoire, il y avait une femme qui avait une perte de sang de 12 ans. Il a perdu tous ses biens pour se faire soigner. Mais ce jour-là, il entend parler de Jésus dans son avenue. Il bouge. La foi demande des actions. Il quitte sa maison. Il s'est dit, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Vous savez, quelqu'un qui a la foi est capable de voir ses forces décuplées. La foi peut vous frayer un chemin là où tout était compliqué et bizarre.
La femme qui était frêle, fatiguée, va frayer un chemin parmi les hommes, se bousculer jusqu'à toucher la robe de Jésus. Et Jésus a senti qu'il y avait une puissance qui est sortie de ça a attiré l'attention de Jésus. La femme était directement guérie. Un miracle est opéré dans sa vie. C'est magnifique, bien-aimé Seigneur. Dieu honore tous ceux qui ont la foi. Tu es malade, tu as des cas compliqués, tu passes par des moments bizarres, tu restes chez toi. Non, bouge, va à l'église, lis la parole de Dieu, gêne, prie, exerce ta foi, fais Dieu confiance, lis la parole de Dieu. Vous verrez que Dieu va être attiré par votre foi et va l'honorer. Prenons le deuxième exemple, c'est dans Marc 2, 3 à 5. C'est une histoire intéressante que j'aime beaucoup. Jésus visite une famille. La nouvelle se répand et c'est plein de gens. Il y avait 4 jeunes hommes avec leur ami, un 5e, qui était très malade. Ils prennent un brancard, une civière, ils mettent les messieurs, ils arrivent dans la parcelle, c'est bondé des hommes. Toutes les entrées sont barricadées, bloquées, on ne sait pas entrer. Ces 4 hommes, remplis de foi audacieuse. Vous savez, parfois la foi peut vous faire poser des actes de folie. Ils montent dans la maison d'autrui, ils détruisent la toiture et font descendre la personne jusqu'au pied de Jésus. La Bible dit, Jésus ayant vu leur foi, dit directement à l'homme, tes péchés te sont pardonnés, et il guérit la personne sur le champ. Chers amis, la foi, Dieu l'honore. Parfois, il faut faire confiance au Seigneur, quelle que soit la réalité qui se présente à toi. C'est cela. Tu espères contre toute espérance. Je finis mon message par dire, chers amis, tous les jours, demande seulement la grâce de Dieu. Et de deux, lis beaucoup la Bible parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Plus tu lis la parole, plus tu la médites, plus tu la mets en pratique, ta foi grandit. Lorsque ta foi grandit, c'est-à-dire que ton degré de confiance envers Dieu grimpe aussi, ton niveau d'espérance grimpe aussi, là tu vas vivre les miracles de Dieu. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas de partager cette vidéo et de liker ainsi que de vous abonner. Que mon Dieu vous bénisse. Que cette année qui commence soit une année de prospérité pour vous et pour votre famille. Amen.